Dans ce petit atelier de Montreuil, ces forgerons africains perpétuent l'art hérité de leurs ancêtres depuis plus de 2 millénaires. On fait fondre des grenailles de bijoux pour pouvoir fabriquer des bagues, des bracelets et ainsi que des bouts d'oreilles traditionnels. Donc ça, ces forgerons-là, tous les forgerons du monde entier, ils le savent qu'est-ce que c'est, quoi. Kanté est issu d'une caste de forgerons du Mali. Dans l'atelier, il y a aussi des Ivoiriens et des Burkinabés. Ils se reconnaissent par leur nom de famille. Voilà, moi je suis dans une famille qui s'appelle Kanté. Donc dans ces familles-là, c'est une famille qui est très connue partout dans le monde entier. Les forgerons, nous sommes 144 membres de familles différents. Comme le monsieur qui est là, c'est Bomou, et moi je suis Kanté. Et lui c'est Kanté, lui c'est Kanté. Ici, ils créent des bijoux en argent et en or. Mais en Afrique, depuis la nuit des temps, les forgerons permettaient surtout au village de se nourrir en fabriquant des outils pour labourer et chasser. Ça, c'est une hache avec celui-là. Donc les forgerons, c'est avec ça qu'on utilise. Et la population africaine aussi, pour pouvoir couper le bois et pour survivre. C'est avec les haches qu'on commence. Donc, ça, c'est une souffleuse de Moyen-Âge. C'est moi-même qui l'a fait. Il n'est pas vraiment fini. Et ça, c'est une souffleuse qu'on met par terre, on s'assoit pour essayer de l'utiliser. Voilà. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Les forgerons de Montreuil emmènent leur famille au musée du Quai Branly. Kanté est accompagné de sa femme et ses enfants. Ils vont visiter une exposition consacrée aux œuvres de leurs ancêtres. L'entrée est solennelle. Ému et honoré à la fois, Kanté a ramené de son atelier des pièces qu'il a fabriquées lui-même. Il espère un jour les voir exposées au musée. Ça là, au Moyen-Âge, tout ça là, on fonctionne avec ça. Le soufflet. Voilà. On en a ici des soufflets. Et voilà. Donc on va les voir aussi. On va aller voir les outils. Voilà, ça on appelle ça le coup du taureau. Le coup du taureau. Ouais. Donc voilà, c'est une enclume qu'on tape les fers dessus. Et elle a combien d'années d'existence cette enclume? Bon, celui-là, là, ça fait très longtemps. Hein. Donc il n'y a pas de cachet, il n'y a rien. Mais à l'occasion, peut-être que le musée Chirac, il en aura un. Ah ouais. Pour Kanté, cette exposition est l'occasion de transmettre sa passion, notamment à sa fille, qui est déjà très au courant. Ça, c'est la souffleuse. Oui, je sais. Ah ouais. Ça, c'est le marteau. Marteau. Ouais. Ouais. Dans ces vitrines, les œuvres des forgerons sont aussi multiples que leurs fonctions. Fabricants de monnaie, d'instruments de musique et sculpteurs d'objets funéraires, divins et militaires. Il s'agirait de Negué-Mousso. Negué-Mousso. Ici. Negué-Mousso, ça veut dire pour les femmes. Voilà, Ouais. la première femme ancêtre. C'est ça. Magiciens du feu, créateurs d'objets, messagers de l'au-delà, les forgerons en Afrique sont vénérés comme des artisans proches des dieux.